Alors pour être tout à fait honnête, après la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai eu beaucoup de questions sur comment arrêter de vraiment être une victime. Je vais vous expliquer comment arrêter de l'être d'une certaine manière et vous donner les tips qui moi m'ont permis de sortir de cette position de victime. Le premier conseil que je me suis auto-donné quand j'ai arrêté justement d'être une victime, ça a été de devenir égoïste. Ah, c'est une connotation assez pessimiste, assez narcissique de dire je suis égoïste, mais au final ça ne l'est pas vraiment parce que narcissique et égoïste c'est vraiment deux choses différentes. Narcissique c'est une toute autre définition et égoïste c'est ce qu'on va redéfinir ensemble. On vous a appris que être égoïste c'était mal alors qu'en fait c'est un mensonge. Être égoïste c'est le mot que les gens utilisent quand tu prends ton énergie et tu ne leur laisses plus accès à cette énergie, que tu coupes le robinet d'une certaine manière. Personne ni tout le monde ne doit avoir accès à cette énergie en grande quantité. Les gens, comme je l'ai dit, partent. Les gens n'ont pas besoin que vous couriez après. Si les gens vous apprécient vraiment, ils reviendront. Si les gens veulent vraiment de vous, ils reviendront. Tous les inconnus que vous croisez dans la rue, c'est juste des gens qui ont des traumatismes. C'est des enfants de 7 ans qui ont grandi et qui ont le corps d'une personne de 50, 70 ans, voire 30 ans. Mais ça, c'est des personnes qui ont 7 ans et qui ont peut-être jamais grandi dans cette idée de je vais guérir mes traumas. Et donc vous subissez d'une certaine manière ces traumatismes que les autres ont à propos d'eux. Mais on ne donne pas à quelqu'un qui en fait moins que nous. Et la prochaine fois que quelqu'un va venir vous voir et vous dire tu es égoïste, répondez-lui droit dans les yeux, oui. Oui. Et si être égoïste c'est ça, alors oui je le suis. Et vous aurez gagné. Il n'y a pas besoin de se justifier parce que vous préférez prendre votre énergie pour vous et pas pour quelqu'un qui ne la mérite pas, en fait. Le non n'a pas besoin d'explication. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Le fait de ne pas avoir envie ou juste de dire non, c'est votre plus grande force et vous ne devez pas laisser quelqu'un agir en conséquence de ça. Vous êtes maître de votre propre vie et si vous vous forcez pour plaire à quelqu'un, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous en amitié, dans la famille, en amour. Je trouve ça stupide de dire à quelqu'un mais pourquoi tu ne veux pas? Parce qu'un sentiment d'envie, ça ne s'explique pas. Vous échangez votre angoisse contre une paix. Parce que dire à quelqu'un que non, vous ne voulez pas et rester chez soi par exemple parce qu'il y a quelque chose que vous préférez faire chez vous au lieu de sortir dehors, d'une certaine manière, c'est prendre votre amour, vous dire ok je m'aime, je vais m'écouter, je vais pas penser aux autres. On a peur de décevoir les gens, mais si c'est des vraies personnes qui vous considèrent vraiment, à aucun moment elle considérera que votre réponse est légitime envers votre amour par rapport à elle. Vous priorisez leur paix intérieure à eux que votre paix intérieure à vous. Si quelque chose vous coûte la paix, c'est déjà trop cher. Protégez-vous. Partez du constat que votre énergie, c'est votre énergie. Et qu'ensuite, de cette énergie-là, vous pouvez en donner à d'autres gens. Si en fin de journée, vous vous dites juste « j'ai passé une mauvaise journée parce que je me suis sentie drainée, parce que les gens avec qui j'étais ne me considéraient pas vraiment ou ne considéraient pas que je me sentais pas à ma place », c'est que c'est pas les bonnes personnes. Est-ce que d'une certaine manière, on a peur d'être le ou la méchante d'une histoire quand on dit non? C'est, je pense, surtout pour ça qu'on a peur d'être l'ami qui dit non ou la copine qui dit non ou je ne sais quoi, parce qu'on a peur que les gens nous jugent. Mais si les gens nous jugent parce qu'on ne veut pas faire quelque chose, parce qu'on ne se sent pas à notre place, c'est peut-être eux les méchants dans l'histoire et pas vous. Est-ce que vous préférez être la gentille misérable qui a plus d'énergie, qui se sent vidée tous les jours, ou alors vous préférez être la méchante mais qui est libre, qui est respectée et qui s'aime? Ça, c'est la vraie question que vous devez vous poser. Quand vous avez peur de dire non à quelqu'un, demandez-vous si vous préférez être cette gentille ou cette méchante. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai connu certaines personnes qui étaient heureuses de trouver des gens qui n'allaient pas bien parce qu'elles pouvaient avoir ce sentiment de sauveur. Mais vous êtes le sauveur de personne. En fait, la véritable question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous souhaitez sauver quelqu'un. Est-ce que d'une certaine manière, en essayant de refuser ou de dire non à quelqu'un et que vous n'y arrivez pas, est-ce que c'est pas d'une certaine manière parce que vous avez peur de perdre cette personne et parce que d'une certaine manière, vous vous dites que je pourrais la sauver. On ne peut pas vouloir sauver les gens, on ne peut pas.
Et ça, je m'en suis rendu compte, j'ai rencontré plein de gens qui avaient ce sentiment et cette envie de sauver des gens, mais vous ne pouvez pas sauver les gens. Les gens se sauvent eux-mêmes ou alors ils ne se sauvent pas et peut-être que leur misère leur convient. Peut-être que vous considérez que c'est une misère pour eux alors que eux se considèrent très bien là-dedans. C'est comme en amour, j'ai eu plusieurs copines qui étaient contentes parce qu'elles rencontraient un homme qui était brisé et elles voulaient que la personne guérisse pour se mettre en couple. Mais non, ça marche pas comme ça. Même si quelqu'un vous dit non, je veux pas être sérieux avec toi, croyez-le, vouloir sauver quelqu'un, c'est ne pas se donner l'énergie pour sauver quelqu'un, pour se sauver soi-même. Vous vous mutilez en acceptant de ne pas être égoïste. Vous donnez toute votre énergie aux autres alors que les autres ne vous donnent même pas cette énergie, même pas un quart de cette énergie et pourtant vous donnez 100% de votre énergie. C'est blessant pour votre enfant intérieur. Votre enfant qui a toujours voulu avoir l'amour, le respect, l'écoute, vous ne lui donnez même pas alors que vous êtes adulte. Vous vous poignardez, vous vous mutilez, vous mettez du sang sur vous et pas sur l'autre parce que vous avez peur de tâcher l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier tout le monde et personne n'apprécie tout le monde, même vous, vous n'appréciez pas tout le monde. Alors ne vous sentez pas obligé de dire oui pour vous faire apprécier auprès des gens. Vous n'êtes pas le sauveur de quelqu'un. Vous êtes votre propre sauveur, vous devez vous occuper de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur attend votre présence. Les gens vous critiqueront. Les gens trouveront que vous ne ferez pas assez. Les gens trouveront que vous êtes trop, que vous n'êtes pas assez, que vous serez critiqué sur toutes les facettes de votre vie. Et pourtant, vous essayez encore de plaire aux gens. J'ai eu tout ce que je dis, ce déclic par rapport au fait que quand j'étais avec quelqu'un, cette personne, quand j'ai commencé à chuter en dépression, m'a quittée. Je mettais toute mon énergie dans cette personne, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ne mettez pas toute votre énergie pour une personne, quelle que soit la personne, quelle que soit la relation. Mais moi, je le faisais. Je mettais toute mon énergie dans cette relation. Je faisais tout. Et au moment où j'ai commencé à faire ma dépression, j'ai essayé de me recentrer sur moi. Et cette personne n'a pas apprécié. Parce que d'une certaine manière ou d'une autre, j'avais pas du tout la même énergie dans la relation que lui. Quand cette personne est partie de ma vie, je me suis rendu compte que oui, je mettais littéralement toute mon énergie et j'étais pas égoïste. En fait, j'étais égoïste pour lui d'une certaine manière en donnant accès à tout ce que je pouvais lui donner sans vraiment regarder si moi ça pouvait me convenir. Et je me suis posé la question après cette relation si est-ce que d'une certaine manière les gens nous aiment parce que ils aiment la version d'eux quand on leur montre de l'amour, quand on leur donne de l'énergie. Plus jeune, je donnais toujours plus que les autres et au fur et à mesure où je grandis, je me rends compte que c'est pas du tout comme ça que c'est censé fonctionner. On est censé mettre chacun la même énergie. Évidemment, il y a des jours où tu pourras pas mettre autant d'énergie que la personne en face de toi. Et inversement, des fois ça sera 50-50, des fois ça sera 20-80, etc., etc. Vous ne pouvez pas être à 100% tout le temps. Et à partir du moment où je me suis vraiment considérée comme égoïste, j'ai perdu beaucoup de gens. Parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi je refusais toujours ou parce que je ne voulais plus donner autant mon énergie. Et j'ai eu mal au début parce que je me suis dit peut-être que je vais pas dans le bon sens, peut-être que tout ce que je fais c'est nul, c'est bête, mais je vais perdre des gens et je voulais pas perdre des gens. Sauf que maintenant j'ai plus peur de perdre des gens. Si les gens veulent partir, partez. Vraiment, je n'ai plus aucun scrupule à accepter le départ des gens. Vous allez filtrer les personnes qui sont là pour vous et les autres qui sont là juste pour votre énergie ou ce que vous leur apportez d'une certaine manière. D'être radicalement et absolument loyal envers soi-même. Je pense que être égoïste, ça a été le plus grand geste d'amour que j'ai fait pour la moi de 7 ans ou même la moi actuelle parce que ça a été vraiment un geste très compliqué de se choisir alors que j'ai toujours choisi les autres depuis que je suis toute petite, à me choisir maintenant, tous les jours, je me choisis moi et ce que je ressens. Je serai plus à 100% avec les bonnes personnes que être des miettes pour tout le monde. Et donnez-vous ce geste d'amour et ce geste loyal envers vous-même, d'être égoïste. Tant que vous commenciez à prendre votre rôle au sérieux. Vous devez être égoïste et vous devez donner l'énergie à vous-même et à votre enfant intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur comment devenir une nouvelle personne. Bisous!